Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est une fonction. Avant de nous intéresser à la notion mathématique, regardons ce qu'il se passe dans une usine de mise en bouteille de jus d'orange. Nous disposons de 3 machines, une première qui remplit la bouteille, une deuxième qui bouche la bouteille, et enfin une troisième qui étiquette la bouteille. Faisons passer notre bouteille vide dans chacune de ces machines. Quand elle passe dans la machine remplir, la bouteille ressort pleine de jus d'orange. Elle passe ensuite dans la machine boucher et elle ressort avec un bouchon. Et enfin, en passant dans la machine étiqueter, elle ressort avec une étiquette. On peut dire que chaque machine a une fonction. En mathématiques, ce sera la même chose, sauf que notre machine sera programmée pour faire un type de calcul et qu'on entrera un nombre pour voir sortir un résultat. C'est ce que l'on va voir maintenant. J'ai décidé ici de prendre 3 fonctions différentes qu'on peut assimiler à des machines à calculer. Ma première fonction calculera le carré d'un nombre. La deuxième calculera le double d'un nombre. Et enfin, la troisième fonction calculera la moitié d'un nombre. Je vais entrer le nombre 4 dans chacune de ces fonctions, de ces machines, et voir ce qu'il en ressort. Si j'entre le nombre 4 dans la première fonction, elle calcule le carré de 4 et me donne donc 16. La machine ressort donc 16. Si j'entre maintenant le nombre 4 dans la fonction qui calcule le double, elle calcule 2 fois 4 et ressort donc 8. Dans la troisième fonction, si j'entre 4, elle calcule la moitié, 4 divisé par 2, et on obtient 2. On peut faire la même chose avec un nombre négatif, par exemple avec moins 6. Si j'entre moins 6 dans la fonction carré, elle calcule le carré de moins 6, c'est-à-dire moins 6 fois moins 6, on obtient 36. En entrant moins 6 dans la fonction double, on calcule 2 fois moins 6 et on obtient moins 12. Puis en entrant moins 6 dans la fonction moitié, on calcule moins 6 divisé par 2 et on obtient moins 3. Je peux faire la même chose avec n'importe quel autre nombre. Donc je peux entrer une lettre, x. Si j'entre x dans la fonction carré, alors elle ressort x au carré. C'est comme ça qu'on pourra noter la fonction carré. Si j'entre x dans la fonction double, elle ressort 2 fois x, ou écrit plus simplement 2x. C'est comme ça qu'on pourra noter la fonction double. Et enfin, en entrant x dans la fonction moitié, on obtiendra x sur 2, et c'est comme ça qu'on pourra noter la fonction moitié. Ici, j'ai pris des calculs simples, mais on pourrait imaginer une fonction qui effectue des calculs plus complexes. Dans ces cas-là, ma machine à calculer sera programmée pour calculer un nombre plus complexe. Mais le principe sera le même. Je tape un nombre, j'appuie sur égal, la machine s'occupe de calculer et elle me ressort directement le résultat. On va donc retenir qu'une fonction, qu'on peut appeler f, permet d'associer un nombre x à un autre nombre qui sera le résultat de l'opération choisie, qu'on notera f de x. F, c'est juste le nom de la fonction. Cette lettre ne représente pas un nombre, mais elle représente bien un calcul. Dans les exemples précédents, on aurait très bien pu dire que f, c'était la fonction qui calculait le double. Donc dans f, ça veut dire que je fais 2 fois le nombre que j'ai choisi. X, c'est la variable. On va pouvoir lui faire prendre la valeur que l'on veut. C'est aussi ce qu'on appelle l'antécédent. C'est le nombre qu'on entre dans la fonction. Ante pour avant. Et f de x, c'est le résultat de l'opération qui est dans f, qu'on appliquera à x. C'est ce qui ressort de la machine à calculer, c'est le résultat. Ce nombre, on l'appelle l'image. Pour la notation mathématique, on écrira d'abord le nom de la fonction, ici f, puis 2 points pour dire ce qu'elle va faire, ensuite la variable x, ou l'antécédent, en gros ce que l'on entre dans la fonction, puis ensuite une flèche, qui symbolise si on veut la machine, et enfin f de x, qui est l'image, qui est finalement le résultat qu'on va obtenir une fois qu'on aura effectué le calcul. Et ça va se lire la fonction f qui à x associe f de x.
La flèche qui est utilisée a une barre verticale à gauche. Il ne faudra pas l'oublier. C'est cette flèche qu'on utilise en mathématiques pour les fonctions. Si on s'intéresse à l'exemple suivant, soit f la fonction qui à x associe 3x plus 4, c'est donc la fonction qui calcule le triple d'un nombre et ajoute 4 au résultat obtenu. On va noter cette fonction f, x, flèche, 3x plus 4. On peut aussi écrire que f est défini par f de x égale 3x plus 4. L'image est donnée par le calcul 3x plus 4. Ici, on peut essayer de voir ce qui se passe si on entre 2 dans notre fonction. On va donc calculer f de 2. On remplace x par 2. On va donc faire le calcul 3 fois 2 plus 4, qui fait 6 plus 4, qui donne 10. On va donc pouvoir dire que 2 est un antécédent de 10 par la fonction f, et que 10 est l'image de 2 par la fonction f. 2, c'est le nombre que j'ai rentré, 10, c'est le résultat. Deux remarques. L'image d'un nombre est unique. Si on entre un nombre dans une fonction, il ne peut ressortir qu'un résultat, puisqu'on fait un calcul bien précis sur ce nombre. Par contre, pour un même nombre, on peut avoir plusieurs antécédents. Ça signifie qu'on peut trouver plusieurs nombres différents qui donneront le même résultat. C'est le cas avec la fonction carré. Si on calcule moins 6 au carré, ça donne 36. Et si je calcule 6 au carré, ça me donne aussi 36. On a bien deux nombres différents au départ, moins 6 et 6, qui ont la même image, 36, par la fonction carré. On a donc deux antécédents, moins 6 et 6, à 36. On peut aussi représenter graphiquement une fonction. On va dire que la représentation graphique d'une fonction f, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que y égale f de x. Ça veut dire que si je prends un point de la courbe, les coordonnées de ce point vont correspondre à un antécédent et à l'image correspondante par la fonction f. Par exemple, sur cette représentation, j'ai placé un point m. Je peux venir lire l'abscisse de ce point, environ 5,3, et l'ordonnée de ce point, 4. Donc on peut dire que 4, c'est l'image de 5,3 par la fonction f. Même chose si je prends un autre point. Ici, l'antécédent, c'est 2, et l'image, c'est moins 1. Donc 2 est l'image de moins 1 par la fonction f, ou encore 2 est un antécédent de moins 1. Avec un dernier point, l'antécédent cette fois-ci, c'est moins 1, et l'image, c'est 0,5. Donc l'image de moins 1, c'est 0,5, ou encore 0,5 est un antécédent de moins 1. C'est tout pour cette fois, à bientôt!